Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Yann va nous rejoindre. Comment vas-tu? Hello. Ça va, fatigué. On est crevé, non? Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est. Mais Encore une journée. ah oui, oui, oui. Encore une journée, ouais, ouais. En fait, je me pose souvent la question. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça quand j'avais encore l'énergie de mes 20 ans? Ah bah ça, c'est sûr que là, on s'y est pris un petit peu tard. Là, ils ont quel âge tes enfants? Eh ben, 1 an et demi et 4 ans. Ah d'accord, t'es dans le jus. T'es Ah complètement oui. dans le jus là. Un an et demi. Eh ouais. C'est pour, Ouais. c'est pour ça que tu parlais de nuit en pointillé Oui, oui, dans bah ton oui. poste. Parce que forcément, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et voilà quoi. Il faut tenir sur la longueur et c'est pas évident. T'en as un qui fait ses dents, l'autre qui fait des cauchemars. Enfin c'est voilà quoi. C'est pas C'est sans fin. ah ouais ouais C'est ouais sans fin, sans fin, sans fin. ouais Donc du coup, Yann, pour ceux qui nous rejoignent, même si on n'est pas beaucoup, de toute façon, c'est pas grave parce que cette discussion, en fait, je la retransmettrai plus tard avec, si jamais il y a des liens qui nous viennent, qu'on a envie de partager, je sais pas, des articles qu'on aura lus, parce que je suis sûre que comme moi, tu te poses plein de questions sur cette position de parents pendant ce confinement. En fait, tout se mélange là, tout arrive en même temps. Non Hmm, seulement dans ta vie, tout arrive en même temps, mais en ça, plus, on est en train de vivre plein de choses ouais et une crise au niveau de notre travail, comme ça, tout le monde. ça. Peut-être que effectivement, c'est pas facile de vivre en couple à ce moment-là, plus avec des enfants. Enfin, c'est quand même Ouais, c'est beaucoup de c'est la choses. guerre. Je pense qu'effectivement comme tu l'as dit ben, c'est difficile pour nous mais finalement c'est difficile pour tout le monde. Pour les Oui, couples aussi qui là sont obligés de se découvrir parce que peut-être qu'avant ça c'était bon ben chérie on se voit ce à soir ce hein, soir. ce soir et puis finalement ben enfin comme j'imagine il y a beaucoup de couples comme ça qui n'ont pas appris à se connaître vraiment on va dire dans la enfin au quotidien vraiment quoi parce que c'est vrai que voilà tu peux facilement esquiver une embrouille en disant bon, écoute, on parlera de ça demain, à tête reposée. Bon, chacun va faire ses trucs, va bosser, et puis on revient, et puis finalement, ouais, bon, ouais, c'est plus d'actualité, on passe à autre chose. Là, Sauf que là, on peut pas. ah ben là, non, on peut pas s'empire. Ou sinon, il faut On une peut pas. dérogation spéciale. C'est ça, voilà, comme tu dis. Mais vraiment, ton poste, tu sais, ça nous avait vraiment parlé avec Cristal parce qu'on est en pleine discussion de ça tous les jours. On est là en train de se Bien. dire, bon, il y a quand même un sujet qui a beaucoup changé depuis le début du confinement, qui était, mais ça va être une opportunité pour chacun, pour se retrouver, pour pouvoir un petit peu se concentrer sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ouais, Et ouais. donc, du coup, on était là tous les jours à se dire, non, mais attendez, c'est là, de toute façon, tout ce qu'on va s'échanger, on est en train de parler de gens qui, effectivement, on n'est pas dans des situations dramatiques où, effectivement, on est à plusieurs dans un 20 mètres carrés, Mm, etc. mm, On mesure la difficulté et on peut mm, seulement l'imaginer. Mais si on est sur un postulat de gens qui, voilà, c'est correct, c'est mm. bien, on est avec une personne avec qui on s'entend quand même, etc. Et ben, c'est très difficile parce qu'en fait, on ne peut pas du tout avoir le temps de se retrouver. Au contraire, on est dans une course sans fin. Ouais, Et ah ouais, non, mais c'est dont tu parlais dans ton poste. ah oui, 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 c'est clair, c'est clair. Après, ce qui est vachement positif là-dedans, c'est vrai que je sens que il y a des liens qui se tissent avec mes enfants qui sont vraiment, comment je pourrais te dire, enfin grâce à cette période-là, qui sont vraiment privilégiés quoi. Enfin, Oui, je suis fracassé, c'est vrai, mais euh, enfin comment je pourrais te dire, mes enfants, euh, ils viennent dans mes bras plus facilement qu'avant, par exemple. Parce qu'avant, effectivement, j'étais peut-être préoccupé par toutes sortes de choses et je prenais peut-être moins le temps aussi je sais pas, de peut-être plus jouer avec eux ou de peut-être, enfin, alors que là, on est obligé quand même de s'organiser avec ma femme
et enfin tout, enfin on va dire, on se partage les journées en deux. Et du coup, bah toutes les matinées, je les ai et ça, enfin, ça tisse des liens vraiment, vraiment Oui, particuliers et c'est vraiment génial pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, par rapport, enfin, je sens de plus en plus le décalage avec mes amis qui sont célibataires, par exemple, parce que eux, oui, justement, ils ont le temps de développer plein de choses. Ils sont, voilà, un musicien comme moi et bah voilà quoi, ils développent plein de choses, ils bossent comme des oufs et oui, forcément, tu vois, il y a nous dans notre boulot finalement, on est comment je pourrais dire, on est tous des ingénieurs mhm, sans justement le diplôme ingénieur et la fiche ingénieur, mais on est tous des ingénieurs. oui, On, on a des connaissances qui sont des connaissances acquéries sur des dizaines d'années. Et, oui, oui, c'est vrai. et finalement, enfin, on évolue constamment, mais on est obligé de constamment aussi nous mettre à la page, contrairement à à certains ingénieurs qui ont acquéri leur diplôme, ont trouvé un super boulot dans une putain de grosse boîte, et finalement, bah, tu vois ce que je veux dire? Oui, T'as moins cette pression-là. Nous, on est obligé, on est comme des sportifs de haut niveau, enfin, un mélange de sportifs oui, de haut oui. niveau et en même temps d'ingénieurs. Donc, et il faut constamment qu'on soit à la pointe. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des enfants, ça met une pression. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a mis une pression. Je me suis dit, oula, là, il faut. Bah, c'est-à-dire que rien que pour travailler ton instrument, c'est vrai que même avant le confinement, j'imagine que déjà ça avait changé pas mal de choses. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Alors là, je vois il y a un commentaire d'Aurélia. Donc, de toute façon, on va revenir sur tous vos commentaires à la fin. Et si vous avez des questions, c'est vrai qu'Aurélia dit elle est maman toute seule depuis 4 semaines sans vraiment parler en face à face avec un adulte. Et c'est vrai que c'est très difficile. Donc, on a tout, on t'envoie de Ah, la force. ouais, 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 ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, euh, c'est vrai que je me suis dit, enfin, pendant que j'écrivais ce post, je me suis dit, mais en fait, les gens qui sont seuls, enfin, les familles monoparentales, pour gérer ce que nous on gère, ces personnes-là ont un mérite de dingue, de dingue, parce Surtout que, que la voilà. plupart aussi peuvent être en télétravail. Oui, 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 en Donc, plus, en plus. je sais pas comment. Voilà, moi j'avais une maman tout à l'heure au téléphone qui est effectivement journaliste et qui est donc en télétravail et qui a son enfant toute seule. Mhm. Voilà, il y a beaucoup de culpabilité parce qu'effectivement, ils sont obligés de les mettre souvent devant un dessin animé où ils peuvent Yes, pas jouer autant exactement. qu'ils voudraient avec eux. Putain, Ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas être pleinement dans leur travail et pas pleinement avec leurs enfants. Donc, exactement. par exemple, là, ce qui est intéressant, en fait, ce soir, je trouve, dans la discussion que j'ai avec toi et qu'on a Mhm. avec toi, parce que si les gens ont envie de faire des commentaires et de nous rejoindre, c'est avec plaisir, c'est que là, en plus, on a comment dire, on a le point de vue d'un papa. Ouais, Parce que souvent, ouais. on a ce genre de discussion entre mamans, ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est acquis. Mais là, justement, on a une maman et un papa qui sont en train de discuter de ce sujet qui est- voilà, tu vois, tu as dit un truc qui était vachement intéressant tout à l'heure, c'est que tu as dit, bah voilà, là, j'ai vraiment une autre vision du rapport que j'ai avec mes enfants, parce que peut-être, est-ce que toi, tu es souvent en tournée aussi? Est-ce que Bah, tu es souvent en tournée? en fait, moi, je suis beaucoup moins. Enfin, maintenant, je suis devenu un musicien mercenaire, donc c'est encore plus dur finalement que d'être musicien de tournée, parce que musicien de tournée, ben, finalement, une fois que tu as fait tes une semaine ou deux semaines de résidence, euh, Mm. ben, finalement, bon voilà, après tu pars sur les routes et t'es sécurisé. Moi, je suis dans des créneaux qui sont un peu plus difficiles. On m'appelle surtout souvent pour sauver les meubles. Et donc, Pour du des coup, remplacements? D'accord. pour des remplacements. Donc là, il faut apprendre un répertoire à vitesse grand V, un gros Oui, mais répertoire. Il parce que faut... justement, les gens savent que t'es un super ingénieur, justement. C'est que dans le sens, Ah, t'es un sportif de haut niveau dans ton ouais, domaine. Donc, oui, du coup, c'est, c'est, c'est c'est, ça.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais d'une certaine manière, c'est vrai que je me dis, enfin, je me dis à ce moment-là, je me suis toujours battu pour arriver à ce niveau-là, aussi parce que justement, il fallait que je prouve à mes parents qui n'étaient pas forcément d'accord sur mon Ouais, tu choix parlais de de ça vie. dans ton post. Et du coup, il a fallu ben, que j'y aille, quoi. Tu vois, j'avais pas le choix, il fallait que je leur prouve. En plus, mon père est lui musicologue. Alors en fait, il avait son boulot à côté, voilà, à la mairie de Paris, il avait un super job. Et le soir, ben, il jouait, il est bassiste. Et, euh, et du coup, voilà, il a réussi à avoir son doctorat en musicologie en parallèle. Mais ça aussi, voilà, moi j'ai vu tout ça, j'ai vu les sacrifices de ma mère, parce que forcément, Mm. Oui, euh, ça c'est des choses, il faut, dans un couple, c'est vrai qu'il y a aussi cette part-là, et moi ça m'a beaucoup touché, ça m'a construit. Je me suis dit, oh là là, ma mère, elle est en train de se sacrifier pour mon père. Et, oui, euh, et je me suis dit que moi, je ferais toujours attention à ça. En tout cas, enfin, forcément, enfin, je vais pas dire que ça m'a choqué, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait quelque chose. c'est quelque chose qui t'a marqué. Mais d'ailleurs, ça Ouais, se sent dans ton post par rapport à. On sent qu'il y a vraiment un équilibre que tu veux trouver bah, dans ton foyer. Et surtout, tu avais l'air de dire qu'effectivement, ta femme était en télétravail. Et donc là, en fait, ouais, du coup, tu avais un rôle pendant toute la journée donc de t'occuper de tes enfants. ouais, Et donc, tu disais une phrase très, très importante qui est, donc déjà, il y a travailler ton instrument, ouais, comment travailler son instrument, et comment aussi avoir la capacité à rêver éveillé, ouais, qui fait que c'est le processus de création, en fait. bien sûr, bien Donc, sûr. c'est-à-dire qu'on a tout ce truc hyper gratifiant qui est effectivement de passer beaucoup de temps avec nos enfants, plus que effectivement de la course, de les poser à la crèche, à l'école, etc. Machin. Mhm. Mais en retour, si on ne se concentre pas, enfin, je veux dire, je pense que si on se concentre que sur les enfants, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de faire les deux. Mais sauf qu'on est obligé de faire les deux. Ah, ben, c'est sûr. Ça, Comment tu vis ce truc-là, toi, ben, justement? ben, en fait, je l'ai mal vécu pendant un certain temps, mais c'est vrai que de plus en plus, en tout cas, euh, parce que je trouve que dans ce confinement, il y a vraiment, enfin, il y a du négatif et il y a du positif. Mais j'essaie de voir toujours le positif, même si, voilà, c'est difficile. Mais le positif dans tout ça, c'est que finalement, j'ai moins de temps pour travailler, mais quand je travaille de manière plus efficace. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de travailler de Mhm. manière plus efficace parce que j'ai pas le choix, j'ai un cadre et il faut Oui, y aller. Il faut t'as y le aller. créneau de la sieste. Ouais, voilà. Et il faut y aller. Après, moi, j'ai la chance depuis un an et demi maintenant. On a investi aussi dans une maison. Ça a D'accord. toujours été mon rêve parce que voilà, c'est le rêve du musicien d'avoir son petit studio, euh, Voilà. voilà, son petit, tu vois. Et du coup, euh, et du coup, voilà, depuis un an et demi, maintenant, on est dans une maison. Il a fallu que je construise mon studio, donc tout ça aussi, ça a été une grosse phase de réflexion. Forcément, bah, il a fallu que je négocie avec Madame. D'ailleurs, Bah, bien sûr. si elle est dans le coin, je la remercie encore parce que c'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est difficile d'expliquer à sa femme qui n'est pas dans notre passion que bah ouais bah la cave, tu sais, ce sera pas une cave où on pourra mettre n'importe Mettre quoi. La cave, c'est vraiment voilà dans les ce critères de sera la mon maison. bureau. Voilà, ce sera mon bureau et c'est là que j'ai envie de faire mes albums. C'est là que j'ai envie de développer, d'avoir mon laboratoire vraiment. Et ça, voilà. Donc tout ça, il a fallu, euh, ça s'est fait avec le temps. Là, j'ai cet outil et j'en suis super content. Euh, mais c'est vrai que je me dis que si on était dans l'appartement qu'on avait avant avec les deux petits 40 mètres Ouais, carrés, ouais. donc enfin, je me sens, comment je pourrais te dire?
je suis vraiment content, en tout cas, d'être dans cette situation-là aujourd'hui. Mais ça n'a pas été sans mal. Il a fallu négocier. Il a fallu, Et pour trouver voilà, l'équilibre, effectivement, entre ces centres d'intérêt à elle, le fait c'est ça, effectivement de trouver cet équilibre entre le fait qu'il n'y en ait pas un qui se sacrifie plus que l'autre, parce que c'est ça. ça peut être aussi être un problématique dans des couples d'intermittents Ah, oui, où les deux sont intermittents. c'est sûr. Donc, tu vois, c'est compliqué. Mais du coup, je trouve que ce confinement nous amène à nous positionner de manière très claire sur comment on voit notre rôle de parent, puisque là, il n'y a pas d'échappatoire, quoi, dans le sens où Ah, c'est sûr. on est confronté à ça et justement notre position par rapport à notre travail. Et surtout, ce qui est complètement inédit, c'est que là, quel est notre travail? Comment on envisage la suite? Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que, euh, comment je pourrais te dire, enfin, nous, la chance qu'on a eue, c'est que on avait finalement déjà vécu en confinement. Euh, c'est-à-dire que, en fait, on est parti en 2014 faire un tour du monde pendant 5 mois. D'accord. Et, et du coup, euh, ben, le tour du monde, c'est un peu ça. C'était pas, on n'allait pas faire le tour des plus beaux hôtels et tout. Non, on était en mode sac à dos, à l'économie, voilà, pour voir le maximum de choses. On a fait pas mal de très très beaux pays. On dormait dans des bus de nuit, dans des, comment on appelle ça, euh, dans des auberges de jeunesse, enfin ainsi de suite. Donc si tu veux, on a, on, on s'est vraiment retrouvé déjà en confinement, si tu veux, même si c'était à travers le monde, mais on a appris à vraiment se Face à connaître. face, quoi. Ouais, vraiment, Ouais. ouais, ouais, vraiment. Donc ça c'est un peu notre chance. Mais c'est vrai que euh, j'ai pas mal de potes du coup qui, bah, ce confinement pour eux c'est une Très, très douleur. dur. C'est une douleur parce que bah, ils ont pas pris le temps finalement de vraiment connaître la personne avec qui ils étaient et c'est sûr que si à ça se rajoutent des enfants, ben, on le sait, en tout cas nous maintenant, on sait que ça met à rude épreuve un couple aussi. Il faut. C'est extrêmement difficile parce que effectivement, au-delà de s'amuser, effectivement, voilà, il y a aussi toutes les valeurs éducatives qui sont mises à rude épreuve aussi. Ouais, c'est Il y a plein ça, de choses sur exactement. lesquelles, Exactement. mais bon, toi, tu as un enfant donc de 4 ans Ouais, et un de 1 an et demi. ouais. Est-ce que avec le premier enfant, tu t'es rendu compte que avais des idées super arrêtées sur des choses, mais sans savoir que tu avais auparavant ces idées? Je sais pas si Bah, je me fais comprendre. si, je vois. Bah, de toute façon, il y a des choses que tu découvres aussi sur toi-même, sur la manière dont tu veux élever tes enfants. Mais il faut que cette manière et cette vision que tu as, il faut que Il y a Cristal. elle est là. Ah oui, elle est là. Oui, Il faut aussi que, que ces valeurs finalement soient communes. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très difficile dans un couple, parce que quand on se rencontre finalement, qu'il y a un feeling et que voilà, les choses se passent, ben, on n'est pas du tout dans ce genre de truc. Mais toi, du coup, comment tu comment vois comment tu réagiras si ouais, jamais ton enfant fait voilà, t'en sais rien du tout en fait. on n'en sait Et, rien. et On du n'en sait coup, rien. en fait, je pense qu'on tombe tous dans le panneau, surtout quand l'enfant fait une crise. Là, est-ce que par exemple tes enfants actuellement font beaucoup de crises? Est-ce que tu trouves qu'il y a, enfin celui-là dit peut-être le plus grand, celui de 4 ans. Ouais. Comment tu gères ça? Comment tu gères ce genre de situation? Ben, de toute façon, C'est quand il faut difficile. c'est très difficile et c'est tellement au cas par cas. De toute façon, on est obligé de. En fait, ce qui est super avec ce confinement, en tout cas, ce que moi je trouve finalement super, c'est que j'ai appris la patience. J'ai appris à me. C'est ce que tu À, disais dans ton post. Voilà, c'était ouais, le propos de ton post. j'ai appris ouf, allez, là c'est chaotique, c'est le bordel partout. Là, il m'a saoulé, Bordel.
il faut souffler et il faut, tu vois. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, je trouve que dans enfin, j'ai fait des progrès et et je l'ai observé et je le vois, j'arrive beaucoup plus détente et quand j'arrive plus détente aussi, bah eux ils le ressentent et Oui, finalement bien sûr. ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que avant j'avais pas cette patience-là. Donc finalement, rien que pour ça, merci le confinement. Mais en même temps, encore une fois, nous on a la chance d'être deux. C'est-à-dire que Oui, oui, c'est ça. voilà, finalement pour les familles monoparentales, encore une fois, je et je sais pas si on peut être en mode monoparentale et continuer à cultiver son art. Alors ça, c'est la grande question. J'aimerais bien Ah bah rencontrer, ça. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait un tu vois, témoignage de ça parce que en fait, tu as oublié, enfin, on a oublié tous les deux. Enfin, je sais pas si toi, à 4 ans, il a des devoirs. Je crois pas. Enfin, moi, mon neveu, il a 4 ans, il n'a pas vraiment de devoirs, mais la maîtresse a quand même envoyé à ma sœur ouais, des devoirs. Mais il faut qu'on rajoute au confinement et aux enfants et au télétravail l'école à la l'école, maison, qui est l'école. complètement un truc c'est un délire. Ah non, mais c'est C'est clair, c'est très clair. compliqué, dit Aurélia. Et mais je C'est sais que pour Cristal, c'est très compliqué aussi. Enfin, je veux dire, pour les amis très proches que j'ai, en régulièrement au téléphone, c'est co- co- voilà. Donc, comment tu fais ta musique? Tu peux pas, en fait. Tu, tu peux pas. très, Tu peux pas continuer de créer. très sincèrement, Homeschool, voilà. ouais. En tout cas, c'est vrai que nous, on se partage le boulot comme ça. De toute façon, c'est elle qui gère l'école. Et ce qu'on fait aussi, et d'ailleurs, c'est aussi ça qui est vachement intéressant, euh, c'est que, en fait, on constate qu'il progresse beaucoup plus en ayant 1 heure de cours par jour que en ayant, je sais pas moi, peut-être 2 jours d'école, quoi. Enfin, en tout cas, on sent une progression incroyable parce Mais que, justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que est-ce que tu n'as pas remarqué que à notre contact, au contact des parents 24 sur 24, ouais, ils font une progression absolument incroyable. Moi, je sais que ma fille, au niveau du langage, ça a été l'explosion. ouais, C'était, c'était l'explosion. Et puis même pour plein de choses, c'est sûr que bah, ils vont pas se partager à 10 un feutre rouge. Ils peuvent tout exploiter. Bien sûr que tout n'est pas fait exactement pour eux au hmm, niveau motricité comme à l'école ou à la crèche. Mais ouais, c'est c'est vrai ça. que au niveau de l'épanouissement de l'enfant, hormis le fait qu'il ne soit pas avec des enfants de son âge, et puisque lui aussi, ils en ont marre hein, de voir nos têtes Bien sûr, bah oui. 24 sur 24, je ne te supporte plus. Ah oui, Eh bien ils sont quand même à notre contact et ils ont un épanouissement énorme. Enfin, moi, je ah le ouais. vois. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai aussi que l'école, comme tu le disais, ça rajoute encore comment dire, finalement à cette épreuve du confinement. Bon, là, ça va, mon premier, il a 4 ans. J'imagine que s'il était plus vieux, et j'imagine que là, même si les enfants sortent enfin, sont sortis de cette période de couche, tout ça, ben c'est, il y a d'autres difficultés qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, j'imagine. C'est sûr Mhm. que tu es moins dans la difficulté ben, dans ce que nous on vit, parce que nous, ils sont en bas âge. Mais finalement, j'imagine que pour des gens qui ont des enfants, même dans l'adolescence, là, ça Oh doit là être là. encore un autre délire. Mais bon, à chaque âge, tu vois, je pense, hein. Mais, mais tu sais ce que je suis en train de me dire, c'est que au final, nous, on a beaucoup échangé avec des copines sur bah, toutes ces difficultés qu'on rencontre et qu'on a rencontrées, et surtout effectivement cet écart qu'il y avait entre tout ce qu'on pouvait lire au début du confinement sur le ah vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir avoir le temps de lire, avoir le temps de C'est ça. créer, mais voilà, il y avait personne dans de mes copines qui vraiment osait entre guillemets en parler ouvertement comme tu l'as fait. Est-ce que Hmm. tu penses que le fait d'être papa, ça t'a permis plus de le faire en n'ayant pas peur d'avoir
le jugement des autres que si c'était plus une maman qui l'avait écrit, parce que souvent, la société veut qu'une mère ne doit pas trop se plaindre de sa condition de mère. Alors, de, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, c'est sûr il y a des gens qui ont dû effectivement juger de toute façon d'une certaine manière. Ils ont dû se dire non, mais qu'est-ce qu'il nous écrit là? Surtout que c'est vrai que j'ai abordé beaucoup de choses dans ce poste, mais je pense que euh, enfin, ce qui était vachement intéressant, c'est que il y a finalement que les gens qui sont dans notre cas qui ont réagi de la même manière. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est-à-dire avec des enfants en bas âge et artistes. Parce que c'est un statut qui est particulier, comme je disais tout à l'heure, comme on se le disait tout à l'heure, parce que le boulot n'est jamais, on n'a jamais fini de progresser. Et on doit nous-mêmes, finalement, s'infliger des formations pour évoluer, pour évoluer, pour évoluer. Parce que si on arrête de bosser, pas forcément, on progresse plus. Et derrière, il y a une concurrence qui arrive derrière. Ben Et oui, bien sûr. voilà, donc on est obligé et on peut pas compter juste sur le simple fait d'être ah ben non, moi j'ai signé mon CDI, fini. Non. Tu vois? Non, Mm, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même on peut être musicien classique, mais être embauché justement en tant que musicien, comment on appelle ça? Ben, finalement musicien fonctionnaire. Donc là oui, oui, encore, c'est ça ça, marche. oui. Donc là encore, ça marche pas. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut vivre, parce que nous finalement, on est on est dans cette urgence de comment je pourrais et dans ce on est dans cette Si c'est position une... un peu comment on pourrait dire Ah, oui. euh, Mais de progresser ou surtout ah, d'être à la page, entre ouais guillemets. C'est ça que exactement tu veux d'être à dire. la page. Après, non mais carrément. Donc C'est pas qu'une question de mode, c'est une question d'être à la page. Qu'est-ce qui se passe, d'être en veille de exactement. et pareil d'être voilà parce que ça pousse derrière dans le Ah, sens positif parce que ça pousse au niveau performance et puis ça pousse aussi au niveau concurrence même dans le bon c'est sens du sûr. terme. Mais comme tu dis voilà ça s'arrête jamais. Voilà Ah, ça ne s'arrête jamais. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà. Enfin, je me souviens même plus de, enfin, ce qu'on se disait. Nous sommes fatigués, Yann. Voilà. Mais, mais tout ça pour dire que, tout ça pour dire que en même temps, c'est aussi la beauté de notre métier parce que en tout cas, ça nous oblige à nous dépasser tout le temps, à tout le temps, comment dire, à tout le temps être au taquet. Alors, c'est sûr que certains d'entre nous ont lâché l'affaire niveau passion, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans un truc clairement alimentaire, voilà. Mais Oui. pour les gens passionnés comme nous, bah, finalement, voilà, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer, d'évoluer. Donc c'est sûr il faut mettre en place beaucoup de choses et c'est vrai que voilà, quand on est parent, c'est pas évident de mettre en place ces choses-là, sachant que le temps devient de plus en plus précieux pour nous et voilà quoi. Et puis surtout dans ce contexte. En tout cas, comme tu disais, dans ton poste, tu as parlé de plein de choses. Et c'est vrai que là, la question que j'avais avant, qui était par rapport au regard des autres et à leur jugement sur le fait Ouais, qu'effectivement, bah, tiens, on est parents, oui, bah, ils les ont voulu, ils les ont. Donc du coup, oui, ils n'ont pas vraiment le droit à se plaindre. Et c'est vrai que je trouve que on le ressent beaucoup vis-à-vis des mères. ouais. Donc, là, je Mais trouvais que c'était intéressant d'en parler, mais est-ce que tu n'as pas senti que justement, est-ce que toi, je trouve que ce confinement, on en parlait avec avec Christine qui avait fait le deuxième petit talk show sur effectivement nos réactions face au confinement. Elle disait qu'il y a un confinement par personne en fait. Chacun vit le confinement oui, oui, et réagit au confinement à sa manière.
Mhm. Et ce que je voulais dire, c'était que justement, le regard des autres est super présent depuis le début de ce confinement sur nos réactions, sur comment Oui, on réagit, celui qui met un masque, celui qui met pas de masque, celui qui va faire ça. les courses avec ses enfants, celui Oui. qui sort, ah bah, depuis combien de temps il est sorti. Comment tu le vis ça par rapport à ça avec tes enfants, justement? Ça, franchement, je pense je pense qu'il faut s'en foutre à un moment donné. Il faut Mm. juste faire les choses telles que nous on les conçoit être bonnes pour nous et pour notre environnement. Après, le regard des autres, en vérité, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Il faut pas qu'on s'empêche en fait. Faut qu'on arrête justement, je pense, de donner de l'importance au regard des gens. Tant que nous, en tout cas, on ne met pas en danger d'autres personnes, tant Bien sûr. tu vois, euh, voilà, le regard des autres, il faut qu'on arrive, faut qu'on y arrive, qu'on arrive Bah, à pour que ça soit plus bypass. supportable. Ah ouais, il faut qu'on arrive à bypasser ça, à faire ce que nous on a à faire et avancer. Et voilà. Et effectivement, voilà, le poste que j'ai mis, je sais que j'ai certains potes qui par exemple, bah, se sont dit ouais, bon. Oui, effectivement, ce que tu disais, parce que c'est valable aussi pour nous, les hommes, tu vois. Et j'imagine que j'ai des potes qui sont dit non, mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça va, ça va, petite nature. Mais ces gens-là, quand ils vont se retrouver dans cette même situation, ben peut-être peut-être que là, ils se diront, ah putain, ouais, ok, maintenant on comprend, on comprend, tu vois, on comprend ce qu'il a voulu dire, on comprend. Je trouve que en devenant parent, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qu'on Ah comprend. bah, eh bien, bien sûr. Et c'est surtout que, je sais pas toi, mais moi, je pense que il y a plein de choses que j'ai peut-être pensé avant d'avoir des enfants en me disant, mais je comprends pas. Pourquoi tel ne me rappelle pas? Oh, il est jamais disponible. Enfin, vraiment des banalités comme ça qui font que quand tu te retrouves dans la situation, voilà, en fait, tu ne peux pas juger avant de vivre cette situation-là. Et c'est pour ça que je trouve que le jugement des gens durant tout ce confinement a été très pénible, surtout au départ, Mmh, parce que justement, les gens ne savent pas ce que les gens vivent. mmh, mmh. Bien sûr, là, on n'est pas en train de parler, j'en sais rien, du mec qui se met à faire sa muscu dehors avec ses potes. Et encore, on n'en sait rien, ça se trouve, il a même pas une chambre pour lui et ils sont 10, tu vois, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que en plus de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer bah, au quotidien avec ce confinement, il y a aussi le jugement. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant que toi, tu aies fait ce post et que tu t'es mis à nu un petit peu ce que Mmh. plein de gens ressentaient, quoi. Et en plus que tu sois un papa qui le Oui, fasse, quoi. bah, en fait, c'est un peu bizarre euh, qu'on trouve ça exceptionnel qu'un papa s'exprime. Tu vois, enfin T'as moi, ressenti ça? ben ouais, parce que pour moi, après peut-être que d'autres hommes sont peut-être plus pudiques et justement pensent tout ce que j'ai mis dans ce poste-là, mais ils ont peut-être peur aussi pour leur image, pour leur, tu vois, il y a aussi des postures. Mais en Oui, fait, oui. je pense que voilà, enfin tout ce que j'ai mis dans ce poste sont des choses que, enfin c'est moi, ma lecture de la chose à ce Mm. moment-là. Je pense que dans 3 4 ans, quand mes enfants seront dans une autre phase, Ouais. euh, j'aurais eu le temps d'oublier ça. Et c'est ça qui est fou. Finalement, c'est que enfin rien que entre mon premier et mon deuxième, il y a tellement de choses que j'ai oubliées. C'est-à-dire Ouais, c'est dans clair. les phases d'évolution, tu vois. Mm. Bah oui, Euh, et, moi je comprenais pas ça au début, hein. et oui, Quand j'ai eu ma fille, je comprenais pas quand je posais des questions et qu'on me disait ah ben j'ai oublié. Ah d'ailleurs Christelle dit merci beaucoup pour ce post. Mais oui, bah, c'est elle qui m'a fait découvrir, m'a dit va lire le post de Yann, c'est exactement ce qu'on vit. Donc je me suis empressée d'aller lire ton post et j'ai fait alléluia, quelqu'un qui
quelqu'un qui écrit exactement les questionnements qu'on a. Et surtout, vraiment, la phrase qui m'a vraiment marqué, c'est comment fait-on pour rêver éveillé? Ben ouais, mais pour nous, c'est tellement important. Enfin, et effectivement, ça, peu de gens, enfin, c'est encore particulier parce qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre ça. Je pense que les artistes en général, les artistes, les créateurs, eux peuvent comprendre ça parce que euh, un peintre, pour réaliser une peinture de dingue, mais le gars, il est obligé de se poser un moment, d'imaginer, de rêver. Toutes les plus grandes toiles, les meilleurs albums qu'on a pu écouter dans tous les styles confondus ont été conçus comme ça. C'est pas tombé comme ça. Il faut arrêter de penser que les choses arrivent comme ça. Et non, c'est les Mais c'est mecs qui ça. se posent et ils imaginent et ils rêvent. Et il y a même certaines idées, d'ailleurs, enfin, là, j'ai mis rêver, éveiller, mais il y a des gens qui rêvent tout simplement et dès qu'ils se lèvent, ils prennent un calepin, ils notent des Oui, oui, lyrics, bien ils sûr. notent des... Ça sort tout seul. Non, non, mais ça, c'est l'inspiration. Mais Ouais. du coup, ça pourrait nous amener, de toute façon, à parler encore des heures et surtout sur finalement ce constat qui est tout à fait complètement clair et net. C'est un débat de société sur le fait que oui, il y a plus d'hommes créateurs que de femmes créatrices, mais en fait, c'est aussi dû à une condition Ah oui, c'est à sûr. une condition dont on parlait au début, du fait qu'il y en a toujours un des deux qui va se sacrifier et cet équilibre est extrêmement difficile à Mmh. trouver. Mais au-delà du confinement, de toute façon, il y a un truc qui est encore... Parce qu'on pourrait nous dire, oui, bah, c'est bon, vous allez arrêter de créer pendant 2 mois, vous n'allez pas mourir pour ça. Non, bien sûr qu'on ne va pas mourir pour ça, mais le problème, c'est que de toute façon, quel est l'après? Quel est l'après? Pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur rien Mmh. et même on ne sait pas comment on va pouvoir. Parce que c'est quand même très angoissant. Enfin, comme tous les gens sont en train de vivre une angoisse au niveau de l'avenir. Donc on est tous. C'est ce qui est fou dans ce confinement, c'est que malgré tout, on est tous unis par Oui, un espèce mmh. d'angoisse universelle. Là, on est en train C'est de ça. tous vivre cette incertitude. Et donc, voilà, ça va au-delà de ces 2 mois de confinement. C'est-à-dire que, en plus, Exactement. on voit autour de nous des gens qui sont à fond en train de créer comme des malades et que nous, on est là, purée, comment C'est je ça. vais faire? Je voudrais un peu jouer de Oui, la guitare, je voudrais un petit peu chanter. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est clair que c'est pas facile. Il faut, ouais, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Il Il faut faut. juste. Est-ce que toi, tu penses pas qu'il faudrait qu'on se concentre au final, bon, sauf si on a des échéances précises, est-ce que le fait de se concentrer uniquement sur nos enfants serait pas, enfin, pendant ce confinement, ne serait pas, ouais, mais combien de temps il va durer ce confinement? Ben, en fait, le souci pour nous, par exemple, tu vois, c'est que euh, au vu de tout ce qui se passe, c'est-à-dire les annulations de festivals, tu te rends compte quand même que là, cet été, le nombre de festivals qui sont annulés, mais là, on parle juste de cet été, mais finalement, il y a des choses qui sont annulées jusqu'à octobre. Donc, si, j'ai l'impression que là, les choses telles qu'elles vont, cette année, elle va être blanche pour nous, quoi. Intermittent du spectacle, parce que les gens, ils vont pas se Bien sûr, redéplacer, même si les choses reviennent un peu, enfin, dans ils l'ordre, vont pas entre se guillemets, déplacer en masse. les Ils vont gens, pas se déplacer en masse. ils auront le traumatisme aussi, et puis Bien il y sûr, a des habitudes qui vont se mettre en place aussi, qui vont faire que les bien gens, sûr. dans un premier temps, ils vont moins sortir. Et ce qui est normal. Donc du coup, cette année, ouais, je sais pas. Et effectivement, c'est très angoissant pour nous, parce que, Bah oui, voilà bah, quoi. on sait pas, parce qu'en plus, même si tu te mets à réfléchir, à vouloir faire peut-être autre chose, pas pour faire autre chose et laisser tomber, mais te développer sur d'autres choses. Par exemple, moi, je prends un cas concret, je suis censée faire une formation de juin à juillet Ouais, sur l'écriture de scénario, mais en fait, en vrai, de toute façon, techniquement, si j'ai pas de crèche, je pourrais pas faire cette formation, parce que c'est un truc, c'est 35 heures par semaine. voilà, c'est Donc, ça. de toute façon, j'ai même pas la possibilité de rebondir. Enfin, je voudrais rebondir, je voudrais.
Donc oui, cette histoire d'année blanche, de toute façon, ça c'est un autre sujet, mais ça, on sait que c'est en cours comment dire, grâce au syndicat, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne pour pouvoir Hmm. faire que ça ait du poids, parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il Hmm. y a la lettre effectivement qui est diffusée là depuis ce matin, qu'on a écrite avec un collectif d'artistes et qu'on appelle les indémunis, parce que Hmm. on est indépendant et démunis Ouais, sur effectivement cette question de OK, donc tout est déplacé en 2021, 2022. Ça veut dire que les autres, on va attendre 2023, 2024. En fait, on ne peut pas. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Mais sauf que pour faire la boucle, Ouais, c'est que on est obligé, parce que c'est notre nature, de poursuivre cet élan et de poursuivre ce truc qui est vital de création et puis aussi de jouer, tout simplement. hmm. Hmm. Et surtout, on est obligé d'être dans une course à être à la page, comme tu disais. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, si tu restes en arrière, il y a un écart qui va être trop grand. Ah oui, ah oui. Donc, parentalité, créativité, je sais pas, on n'a pas de réponse ce soir. Si d'autres personnes Ouais, veulent nous apporter leur témoignage. après, ouais, ouais, ouais. C'est très difficile. De toute façon, ça dépend de tellement de critères. Déjà, il faut voir la configuration aussi, euh, la configuration, comment dire, euh, de l'habitation, je pense. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'isoler pour créer? Parce que on a besoin d'avoir un endroit, tu vois, à part, je pense. Je pense que c'est important. Ça, c'est déjà le premier truc. C'est vrai que, ouais, ouais, c'est difficile. C'est la vraie question. C'est la vraie question aujourd'hui. Voilà, c'est la vraie question. Donc, si y en a qui ont des super idées, moi, je vois pas, à part la sieste et le soir, Ouais, mais bon, pour l'instant, la pour sieste, l'instant, je pense, ouais, la sieste, il n'y a, il n'y a pas de solution. On fait surtout comme on peut avec ce qu'on a. Et ben voilà, et ce oui, sera le mot oui, de la voilà, fin. voilà. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que effectivement, on pourrait se dire la sieste, mais la sieste, il y a tellement 20 milliards d'autres choses à faire. Il y a déjà ranger le souk, il y a déjà faire la vaisselle, il y a déjà faire tout ce qu'on peut pas faire quand eux ils sont là dans nos pattes C'est clair. et qui bouillonnent quoi, qui ont une énergie comme ça de dingue. Putain, des fois je me dis mais si s'ils pouvaient me donner un petit peu de leur énergie, ce Voilà, serait il y a un truc d'énergie. Mais moi, je pense au final que les fois où ça s'est le mieux passé, c'était quand je ne faisais qu'une chose, c'est-à-dire de m'occuper, voilà. En mode survie des cristals, et puis plus de sieste chez nous. Ah bah oui, mais ça là, on est dans des cas, mais, laisse mais tomber. ils ont quel âge les enfants de Cristal? Ils ont 6 ans. 6 ans? Elle va nous le redire, mais ils ont 6 ans. Et enfin, je ne veux pas parler de la vie de cristal à la place de cristal, Ouais. mais elle va nous répondre. Mais mais Christelle, c'est quelqu'un qui entreprend tellement de choses que pour elle, c'est 7 ans dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Oui, c'est vrai. Ah mais en fait Et, et ils sont deux, et oui, ce sont des ce sont des jumelles, jumeaux. des Les jumeaux, jumeaux. des jumeaux. Ah non mais là, ouh! Alors là, non mais respect, hein. Franchement, les Mais jumeaux, elle, c'est encore un autre délire. c'est mon curseur, en fait. C'est mon Ah ouais, curseur ouais, ouais. de Ah ouais, difficulté. ah ouais, ah Parce ouais, que, voilà, donc je me cale souvent sur elle. ah Deux ouais, gars. ouais, non, mais, ah ouais, deux gars, ouais, non mais en plus, c'est-à-dire que là, l'énergie au max. Ah L'énergie au ouais, maximum. aïe, aïe, aïe. Non mais c'est, ouais, 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 ouais. Mais ça fait du bien d'échanger, en fait. Tu vois, c'est vrai qu'on aura, lol, Lisa. Non, on n'aura pas apporté de solution. De toute façon, il n'y a pas de solution à apporter. En fait, on n'est pas là pour faire un tutoriel sur comment être parent pour le confinement. Ça, Le seul truc, c'est qu'on est confinés tous et qu'on a quand même un petit peu besoin d'échanger ah ouais, ah ouais. de ce qu'on vit. Donc, Mhm, je redis une fois de plus, ce poste, si ça nous a parlé autant, c'est que c'est pas pour rien. J'avais mhm, envie d'échanger avec toi là-dessus. Puis en plus, mhm. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Carrément,
carrément. Et je sais même pas si on aurait parlé autant si on s'était téléphoné en dehors de cette période. Et non, ben, tu Si vois on se bien, serait, voilà, regarde, bah oui. regarde. Là, ça fait au moins 5 ans qu'on s'est pas vu. Au moins. C'est- Mais d'ailleurs, c'était pourquoi quand est-ce qu'on s'était vu? C'était le resto, mais c'était le resto autour de quoi? Après Alors, quoi? On a on a, joué ensemble? alors, je me souviens plus ce qu'on avait fait, mais je me souviens qu'il y avait, je me souviens plus. Oh là là, c'était où? C'était à Oberkampf. On avait fait un truc à Oberkampf. Bah, c'était l'Équateur. Ah oui, oui. Alors l'Équateur, oui. Mais il y avait un autre truc qu'on faisait à Oberkampf. Je me souviens plus. Est-ce que c'était comment ça s'appelle cette salle, le nouveau casino? Il y avait un truc peut-être au nouveau casino. Puis après, on est ressorti. Je me souviens plus. Mais Ouais, c'est très rare ce genre de truc justement entre nous tous, entre nous musiciens, où on n'arrive jamais vraiment à se voir, sauf quand on joue. c'est ça. Et c'est pour ça que des petits moments comme ce truc du restaurant, c'est des moments assez uniques où finalement on arrive à tous être ensemble, C'est ça. rien que pour être ensemble. Et pareil, là, ce qu'on est en train de se dire, là, de discuter comme ça, on l'aurait pas fait parce que souvent on s'appelle parce on doit se proposer un plan ou... C'est ça, on est dans l'urgence. On est dans une urgence. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, il Ça, y a c'est clair. quelqu'un qui dit, oui, nouveau casino au Berkamp. Bah, Eva, qu'est-ce qu'on faisait au nouveau casino? Tu peux nous le dire? Ah, On a oublié. je me souviens plus. Ouais, mais je me souviens plus. Mais en tout cas, oui, c'était dans ce coin-là, puisqu'après, effectivement, on s'est dit, bon, ok, ouais, on a un peu faim. Et puis là, je me On souviens était beaucoup. on était 4-5 au moins, je pense. Et là, je me souviens que tu as dit, mais non, mais il y a l'Équateur et tout, on peut aller manger là-bas et tout. Moi, je connaissais pas. Et puis, on y a été, effectivement, j'ai découvert l'Équateur. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que la deuxième fois où je suis retourné à l'Équateur, c'est rien à voir. Je pense que le cuisinier avait été viré entre-temps et Ah, d'accord. c'était horrible. C'était pas bon C'était du tout. horrible. Ah, bon, tant pis, tant pis, tant pis. Non, non, mais ça, donc il faut qu'on garde ce truc où effectivement on peut échanger en dehors des plans qu'on a les uns les autres, parce que sinon des fois effectivement on peut rester des années sans se voir, Ah sans ouais, se parler. Et donc du coup je trouvais que c'était la bonne occasion. Et, carrément. euh, et donc on Carrément. n'aura pas de solution, les amis, ce soir. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est vachement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait vachement de bien d'en discuter. Et moi, si j'ai écrit ce post, c'était aussi pour partager, moi, mon ressenti, pour en parler et ouais, j'ai besoin tu vois, de lâcher ça, quoi. De lâcher ça Oui, c'est parce que, ça. voilà, c'était des choses, enfin, on a besoin d'un exutoire à un moment donné. Donc, donc voilà. Oui, et puis c'est surtout que voilà, c'était aussi une façon de dire bon, Ah, Lisa arrêtons. Simone, Ah yes, hello, how Lisa. are you? Ah, ça fait plaisir. Et ça c'est cool que tout le monde nous rejoigne un petit peu comme ça pour pouvoir partager cette discussion. Donc comme on disait, on n'aura pas de solution ce soir, mais en tout cas, merci encore une fois Yann pour ton post qui donc nous a beaucoup parlé. Et puis surtout, voilà, une façon de comment dire, de sortir de cette image bohème qu'il y avait donc dans tous ces médias sur les bienfaits du confinement. Ouais. Parce que là, voilà, le seul bienfait, effectivement, on va dire que c'est ce rapport privilégié qu'on a avec nos enfants qui est encore plus fort parce que là, on peut encore plus profiter d'eux et c'est en fait c'est ça qui est formidable. Mhm. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas forcément du tout de bonnes raisons pour lesquelles il y a ce confinement. Mhm. Et puis surtout, voilà, comment ça va se passer la suite, voilà. Donc il faut être unis le plus possible. Ah, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est important d'échanger nos expériences, de s'appeler, effectivement, voilà. On a besoin de contact dans une période où justement, là maintenant, enfin voilà, enfin, tout va changer, quoi. Toute notre manière de voir les choses. Tu vois, enfin, je disais à un moment donné Ouais, dans mon poste que, enfin, le hug est mort, quoi, quasiment. Tu vois, là pour ouais. l'instant, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde va être dans une sorte de méfiance. Tout le monde, tu vois, sera Et oui, dans. mais moi j'imagine les scènes où on est en transpiration, où on s'embrasse.
On Enfin, s'échange rien, les, on s'échange les micros. On s'échange, Bon, mais non, mais c'est vrai. On s'échange les micros, on se prête la guitare. T'imagines un peu? Eh ben ça, avant de retrouver ça, je te dis, je sais pas, hein, mais on reste bah, positif. écoute, oui, restons positifs. Bon, c'est clair qu'il y a des choses négatives qu'on voit ressurgir sans jugement. Les gens ont le droit d'aller au McDo si c'est réouvert le McDo. Ce que je veux dire, c'est vrai que on voit bien que bon, les gens reprennent Oui, leurs habitudes. ouais, Alors peut-être que dans le positif, ils reprendront l'habitude et n'auront pas peur de venir nous voir en concert, parce que nous, c'est un peu notre raison d'être, quoi, c'est d'être ouais. sur scène. Donc, pas de solution, les amis, mais en tout cas, juste un échange d'expérience. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi, Yann. Du coup, Bon. peut-être que je vais te rendre ta liberté, parce que tu n'as peut-être pas beaucoup de temps, comme on le Ouais, disait. Tu vas là je peut-être un vais, peu te reposer, un petit peu là, jouer, ouais, je peut-être. pense que là je vais aller me reposer. Là je suis cuit. Est-ce que tu vas te réveiller cette nuit, puisque tu as un tout petit? Ben, écoute, on croise les doigts, voilà. Tu sais, à chaque fois avant de se coucher, voilà, on fait des pronostics. Alors des fois, mais là ça va beaucoup mieux que par rapport à il y D'accord. a encore quelques semaines où c'était Ouais. vraiment sportif toutes les nuits, oh là, laisse tomber quoi. Ouais, ouais, je sais bien. Mais tu sais, ça me fait penser à un truc au début aussi, quand la mienne, elle faisait pas encore ses nuits, tout ça. Je me disais, ah là là, qu'est-ce que j'envie les gens qui disent, bon, bah là, ce soir, je vais me coucher. Toi, tu sais toujours que quand tu vas te mettre dans ton lit, tu vas te réveiller 2 heures après. Puis après, toutes les 2 heures. Et tu te dis, mais si je pouvais au moins dormir Ouais. cette nuit. Voilà. Donc, écoute, je souhaite vraiment pour toi que tu puisses te reposer et puis qu'on on reste en contact alors. Et donc, merci Yann pour ce partage d'expérience. Ah Et bah puis, écoute, merci à j'espère toi. surtout qu'on fera de la musique bientôt ensemble. Ouais, carrément, carrément. Mais on va se programmer ça et Pourquoi pas un live là, Instagram, mais cette fois-ci en musique la prochaine. ouais, ouais, on va gérer ça Réfléchissons, carrément. si on peut, hein, avec le Oui, temps. c'est ça, c'est exactement. Il faut gérer. Eh ben, écoutez, merci quand même, les gens nous ont rejoints, c'était cool, c'était sympa. Ah yes, il y a Tom aussi qui est là. Ah, ça fait plaisir. Mais oui, mais il vient d'arriver ce Tom. Je ne connais pas Tom, mais il vient d'arriver. Ah, tu connais pas Tom? Thomas Darbini, un super bassiste. Ah si, si, Ah mais je savais oui, bien sûr, mais je savais pas que c'était lui parce qu'en fait son pseudo, j'avais pas compris que c'était lui. Donc voilà, salut Thomas. voilà. Eh ben Bon, écoutez, bonne soirée à tous et puis à bientôt Yann. à très Bon, bientôt. On reste ouais, bon connecté. courage. On reste connectés et puis bonne soirée. Donc je raccroche hein. Ouais, carrément. À toutes. Bye Allez, ciao bye. ciao. Bye bye. Bye.